Donc d'ici, avec cette première zone d'image, commence la visite guidée. Une visite guidée enregistrée de l'expo que je suis en train de faire au Caire, qui s'appelle Minin, qu'en égyptien on veut dire du bientôt. J'ai décidé d'attaquer comme première chose l'extérieur avec des dessins sur les vitres pour donner effectivement cette coup d'œil pour tous les visiteurs. Et aussi pour créer ces jeux de croisement, de possibilités pour chaque dessin et se retrouver dans une position différente, interagir avec l'intérieur et en même temps avec son reflet. Voilà. Alors, on peut procéder à la visite de l'expo elle-même. Et dès tout de suite, au sol, on trouve un marquage qui en fait sert pour décrire 4 chemins. Ce chemin qui mène à 4 parties de la ville ou de l'Égypte qui ont été ceux qui m'ont le plus inspiré pour la création de cette expo. On arrive tout de suite dans celui à gauche qui présente aussi un plan du quartier en question qui s'appelle Choubra. Et tous les dessins qui qui sont, disons, représentés dans ce quartier, ils sont en noir et blanc. Et sont faits à partir sont faits sur papier, encre sur papier. Celui-là, par exemple, il s'appelle Al-Arasi, qui veut dire en même temps c'est mon plaisir, je le fais avec plaisir, et avoir quelque chose sur la tête. Donc, tous les personnages, ils ont quelque chose sur leur tête, comme celui-ci, qui en fait est une citation de celui qui donne le nom à ce musée, Mahmoud Mokhtar, qui est un sculpteur très connu pour la femme porteuse d'eau. Évidemment, l'équilibre des gens qui ont des choses sur leur tête mal se mélange avec la situation de sommeil de ces deux tigres qui pourraient effectivement, si quelqu'un laisse renverser son vase ou sa voiture, se réveiller brusquement. Et c'est un peu comme ça, les sensations d'équilibre qu'on a quand on est à Choubra, que quelque chose pourrait tourner, se réveiller, quelque chose de dangereux pourrait se réveiller quand on perd l'équilibre. Dans les dessins successifs qui sont faits avec des linogravures, nous avons une bagarre en haut, qui peut être une bagarre pas forcément d'un tigre et un serpent, mais qui métaphoriquement décrit une bagarre de rue avec, disons, des personnes qui ont des esprits de serpents et des tigres. Celui-là, il s'appelle Kalem El Pacha, viens parler avec le Pacha, parce que dans ce genre de rue, il y a des personnages que normalement, en dehors de cette rue, ne sont personne, mais qu'à l'intérieur de cette rue sont très importants. Tout le monde veut parler avec eux, veut leur apporter du thé, du café, veut leur allumer sa clope, etc. Et donc dans ce dessin, effectivement, le personnage central, ça serait le Pacha, et tous les autres, c'est des personnes qui lui rendent service d'une manière ou d'une autre. Ensuite, nous avons aussi celui-ci qui est justement une représentation du marché aux pigeons, du marché qui vend toutes sortes de marchandises. Et dès la première fois, a fait l'occasion pour moi de voir des canards en vente, encore en vie, et puis des bouts de poulet, des fois, genre d'avoir des bouchées, des animaux en vente vivants.
Voilà, pour le quartier de Choubra, terminons avec Montagne de rêve, qui en fait symbolise un peu la manière dont un citoyen de Choubra qui voudrait chercher sa vie ailleurs se sent quand il se rend compte qu'il ne pourra pas forcément si facilement quitter son quartier. Donc comme une sorte de sentiment d'être tellement partie du décor qu'on ne peut pas forcément s'éloigner, comme une sorte de rêverie lucide ou désespoir, ou bien carrément de mettre un masque pour pouvoir continuer la vie de tous les jours. Ceci est le seul quartier qui est uniquement en papier. Alors, sans faire trop de chemin, nous allons dans la première des œuvres du quartier qui va nous approcher vers le centre-ville. Et à partir de maintenant, dès tout de suite, on constate que tous les dessins qui sont présents sont en broderie. La broderie, dite aussi Khayameya, c'est une technique qui en Égypte est très très répandue depuis 500 ans. Technique qui est utilisée pour dessiner des scènes un peu bucoliques, des scènes des villages avec un fleuve qui traverse, ou un chameau, ou quelques femmes assises en train de goûter de la musique. Chose que dès que j'ai vu, j'ai tout de suite trouvé extrêmement beau, mais aussi anachronique, parce que décrivait des scènes qui n'étaient plus forcément présentes dans le Caire que je vivais tous les jours. Donc l'idée, c'était avec ces Khayameya, ces broderies, de créer une sorte de réseau, de résonance avec l'aujourd'hui, tout en respectant la technique du passé jusqu'à nos jours, présente jusqu'à nos jours. Et donc, ce travail-là s'est fait dans les règles de la fabrication des Khayameya standard, avec une famille de fabricants qui opèrent depuis 4 générations. C'est tous des formats plutôt grands, d'un mètre, 1,20 m sur 80 cm. Et les scènes qui y sont décrites ont un sens très précis pour les Égyptiens, en tout cas pour tous ceux qui habitent au Caire. Par exemple, ceci, c'est la gare de Ramsis, qui est une des gares les plus peuplées au monde. Disons qu'il y a un aller-retour d'êtres humains qui commence très tôt le matin et finit très tard le soir, sans arrêt. Donc, par exemple, une gare qui pourrait être très fréquentée en Europe serait la moitié du quart du tiers fréquentée comme à Ramsis. Il y a certains tableaux comme par exemple celui-ci, qui décrivent un futur un peu dystopique. Celui-là, effectivement, s'appelle Futur et qui représente un peu une vision de ce que la société est en train de tenter de produire, un contrôle des naissances, une production massive, une production massive au détriment de la planète, du bien-être des humains ou des habitants de la planète en général. Et c'est un tableau qui a été fait à 2 mains avec un artiste italien qui s'appelle Luca Lorenzoni, dont son nom d'artiste c'est H. Tonner. Les 3 en couleur, c'est les seuls 3 en couleur qui représentent des vies, des scènes nocturnes, des vies au Caire. Le Caire la nuit, c'est bizarrement beaucoup plus coloré que la journée. La journée, il a une couleur qui est un peu toujours teint par le soleil, blanchi par le soleil et la poussière. Tandis que le soir, des lumières LED habitent
le Caire de manière assez imposante. Et le talent des Égyptiens dans l'utilisation de ces LED pour illuminer leurs rues est quelque chose que je n'ai jamais vu dans d'autres villes. Ceci est une scène typique d'une fête traditionnelle à moitié religieuse, à moitié païenne, qui s'appelle le Mouled. Et dans ce genre de fêtes, tous les citoyens en fait trouvent une lumière, trouvent l'occasion de contribuer à l'embellissement de la rue qu'ils habitent en ajoutant eux-mêmes une lumière, une lampe, une plante à l'extérieur. Et c'est des choses qui rendent la ville magnifique et aussi leur humeur. Tout le monde est de bonne humeur pendant ce genre de fêtes. Ceci, c'est des scènes pareilles nocturnes de personnes qui sont dans la rue, des enfants qui jouent à cache-cache, des reflets de fenêtres qui montrent le Nil. Et ceci, le dernier, raconte des scènes de café. Le bar, qui n'est pas vraiment les cafés, parce que les cafés en Égypte ne peuvent pas servir d'alcool, et donc en fait il y a des endroits spécifiques qui permettent la vente d'alcool, pour lesquels la vente d'alcool est permise. Voilà les plans du centre-ville, qui s'appelle Downtown. Nous nous dirigeons ainsi vers notre quartier qui s'appelle Masradim, qui veut dire le Caire ancien Caire. Pareil, ici on peut trouver des cafés, ça c'est effectivement le café, là on ne sert pas d'alcool comme on disait tout à l'heure, qui sont des endroits où les hommes peuvent aller se reposer. Je dis les hommes parce que dans ce genre de café, il n'y a pas forcément une grande majorité des femmes, surtout parce que même les toilettes, ça n'existe pas les toilettes pour les femmes, les toilettes c'est des toilettes debout. Et donc c'est la majorité d'hommes qui vont là-bas passer leur journée, des heures et tout. Tableau suivant, les broderies suivantes. La broderie suivante raconte un phénomène qui est vraiment très spécifique du Caire et qui est possible de voir seulement le vendredi entre 8 et 11 heures du matin. Parce que le Caire arrête d'être cette ville remplie de voitures et de bruit, et devient une ville complètement verte, où il y a plein de personnes qui font du sport dans la rue. Dans ce quartier en plus, c'est quelque chose de très connu, la vente des marchandises, et précisément dans le marché des Ataba. Ce marché, ce tableau-là, répond un peu au chaos qui est dans le tableau précédent, la broderie précédente de Ramsis. Mais à la différence de celui-là, la partie la plus chaotique est composée par des objets, tandis que là-bas, c'était plutôt des humains. Il y a encore d'autres scènes de ventes, d'achats qui se font en rue et de transport de marchandises qui se fait souvent à pied par des caddies, des chariots, des choses comme ça. Ceci c'est le plan de ce quartier et qui termine avec ce dernier dessin qui est en papier, très grand dessin en papier, dans lequel en fait ça raconte un peu la manière dont les personnes sont agencées dans l'espace. C'est quelque chose qui m'a légitimé à dessiner de telle manière, c'est effectivement le manque de vide. Dans ce genre de quartier du Caire, une chose qu'on peut vraiment remarquer, c'est qu'il n'y a pas d'espace vide. Pour terminer la visite et ne pas avoir évidemment une vision uniquement liée au Caire, voici un endroit qui est un peu le premier endroit à utiliser pour tous ceux qui habitent au Caire pour aller se ressourcer de silence, nature et d'une vie plus lente, qui s'appelle le Fayoum. Dans le Fayoum, qui est situé un peu au nord-est du Caire, nous trouvons vraiment une nature un peu désertique, mais aussi très vigoureuse parce qu'il y a le Nil qui le traverse. Alors c'est quand même un paysage assez rempli d'arbres, de palmiers. L'agriculture est très présente, mais surtout les animaux. C'est aussi un spot
très connu pour des oiseaux migratoires, d'où la présence d'oiseaux dans beaucoup des tableaux, parce que j'ai pu observer des oiseaux migratoires dans mes petites vacances là-bas. Évidemment, il se trouve quand même aussi une certaine ambivalence en termes de des sentiments aussi de présence là-bas, parce que autant les Égyptiens ou les personnes qui habitent au Caire, ils y vont pour prendre du plaisir et pour se ressourcer, autant les citoyens qui habitent là-bas, ils attendent ces touristes pour parler avec eux, avoir du renouveau, du réchange, etc. Donc il y a deux sentiments contrastants qui sont présents dans ce genre d'endroits, des énergies différentes. Et parfois, effectivement, pour quelqu'un qui habite au Fayoum, comme celui qui habite au Choubra, c'est un peu difficile de se dire, voilà, je peux vivre ailleurs. Ces quatre quartiers, ces quatre parties de l'Égypte que j'ai choisi d'illustrer dans cette expo composent donc l'ensemble du contenu de l'exposition, qui s'appelle Minin, ça veut dire d'où viens-tu, qui est donc la question que le plus souvent j'ai eu à me faire poser par quiconque en fait. Quiconque me parle dans la rue, la première chose qu'il me demande, avant même comment je m'appelle, c'est d'où je viens. C'est une question qui pour moi me renvoie vraiment à un sens philosophique de cette question, parce que je ne sais pas de premier abord quoi répondre, parce que je suis italien, habitant en Belgique. Enfin, la question de l'origine, pour moi, se pose de manière plus complexe que simplement à la résoudre avec une manière très simple, avec une nationalité. Voilà, j'espère d'avoir donc pu donner envie de voir plus et aussi en live seconderie. Et je termine avec ce dernier dessin qui est un dessin collectif avec des stylos qui sont disponibles dans l'expo, les mêmes stylos avec lesquels j'ai fait les premières parties. Donc j'ai commencé ce dessin et puis j'ai laissé les gens, une fois fini la visite de l'expo, contribuer avec quelques éléments en plus. Merci pour votre attention.